Benayoun n'a pas vu Gouraud. Ouais, je crois que vous avez raison parce que il ne l'a pas vu parce qu'à un moment il aurait pu donner ce ballon. Après les Parisiens ont bien joué pour l'empêcher, pour le bloquer et lui interdire justement cette passe vers Dour. Oh, c'est pas fini avec le but de Keïté. But de Keïté après 13 minutes en seconde période après un premier ballon qui a touché les montants de la cage de Bernard Lama. Le Maccabi Haïfa mène un but à 0. Alors qu'on est en train de s'expliquer dans le rond central avec les Parisiens avec J.J. Okocha. Coppel était dans ce coup-là également. Bernard Lama, en homme d'expérience, vient essayer de ramener le calme alors que Mizrahi, lui, essaye de rallumer une mèche. Ça, c'est pas très malin de la part de Mizrahi. Bernard Lama, lui, a parfaitement fait son boulot d'homme d'expérience. Et l'essentiel, c'est quand même que le Maccabi Haïfa mène un but à 0. Donné mathématique claire, hein. On disait tout à l'heure qu'il faut que le PSG marque un but, et maintenant, il faut que le PSG marque 2 buts pour se qualifier ou un seul pour arracher la prolongation. Ouais, c'est pas fondamentalement catastrophique parce que de toute façon, on vous l'avez dit, il fallait marquer un but. Maintenant, un but, ça permet donc d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs, alors que justement, on a joué vite hein, du côté d'Haïfa. On est un petit peu statique, on n'est pas assez attentif. C'est Romatko hein, qui met ça sur la barre. Et oui, parce que là, on regarde justement ce qui se passe et on a délaissé le marquage. Donc Bernard Lama un petit peu seul. Et puis après, ça a chambré, ça a un peu provoqué du côté des Verts. Bon, c'est bien, il faut se calmer, il faut reprendre ses esprits parce que même si on est mené au score, encore une fois, un but, on évite le pire, on peut aller encore aux prolongations. Et Keïté, là, celui qui a inscrit le but face à Bernard Lama, c'est lui qui avait inscrit un but en finale de la Coupe et qui avait donc permis au Maccabi Haïfa de disputer cette compétition. Oui, on est doublement fautif hein, parce que Kimi Algerino n'a pas été assez attentif. On passe l'attaquant passe devant lui pour me donner ce coup de tête et ensuite les autres défenseurs restent un peu spectaculaires. Algerino. Ducrot. Wedek, Okocha. À nouveau pour Nicolas Wedek, elle peut être bonne. Et but! Égalisation de Nicolas Wedek sur une grosse erreur de Davidovic. C'est bien pour le Paris Saint-Germain qui, à moins de 20 minutes de la fin de la seconde période, arrache peut-être le droit à la prolongation. Et quelle erreur de Davidovic! Ouais, mais quel bon ballon hein, de J.J. Okocha. Alors c'est sans doute pas le plus beau but hein, de Nicolas Wedek, on pourra lui demander, mais c'est sans doute celui qui lui fait le plus plaisir hein, ce soir. Oh là là, il fait du bien ce but de Nicolas Wedek qui courait justement après la réussite. Et bien elle vient à point nommé. Bon contrôle, il s'emmène ce ballon pied droit. Frappe très forte hein, quand même pied gauche. Et Davidovic qui avait été excellent au match aller, excellent jusque-là, qui commet sa première erreur. J'espère qu'elle va être fatale hein, pour le Maccabi. Mizrahi avec Katan. Ouais, c'est un attaquant. Hein. Il est bien venu se positionner sur le côté droit pour donner des solutions d'attaque à ses deux autres compères d'attaque. C'est un beau gabarit, il faudra faire attention à lui dans le domaine aérien. Benayoun, Katan qui a complètement permuté, qui essaye de contourner. Centre et but! Oh, le but de Mizrahi avec une action formidable de la part du Maccabi Haïfa. C'est Mizrahi qui permet au Maccabi de mener 2 buts à 1. Nous en sommes à la 33e minute de la deuxième période. Mais là encore, on va tenter de rester serein, Jean-Luc. Un but suffit aux Parisiens. Là, non pas pour arracher la prolongation, on sait qu'il n'y aura plus de prolongation, mais un but suffit aux Parisiens pour se qualifier tout simplement. Donc rien n'est perdu. Ouais, là ça change. Benayoun, vilaine faute d'Alain Goma sur Benayoun, mais l'action se déroule et là, eh bien il est quand même bien seul, Mizrahi, et puis on l'a dit, hein, c'est lui qui vaut à peu près 25 buts par saison. Eh bien il va pas rater cette occasion pour les Parisiens avec Loco. Rabé Sandratana. Ducrot, Rabé Sandratana, Simonet qui est redescendu un petit peu pour aller chercher les ballons.
et alerter Laspal. Pour Simonet encore, il est dans la surface, Marco Simonet centre, but d'Okocha, but d'Augustine, Okocha, servi par Marco Simonet. Et le Paris Saint-Germain égalise à 2 buts partout pour le moment. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire, le PSG est qualifié. Oh, Thierry, elle est lumineuse. Lumineuse cette action parisienne à la base de Marco Simonet qui redouble ici avec Nicolas Laspal et qui centre en retrait. Caviar pour JJ Okocha. On l'a dit, ce sont ces individualités marquantes du PSG qui doivent faire la différence. Eh bien, c'est le cas. Simonet est là pour donner à Okocha et Okocha est là pour la mettre au fond. Bravo Paris, parce qu'il fallait revenir, il fallait pas se résigner et il fallait garder cette lucidité pour se montrer dangereux jusqu'au bout. Ouais, le PSG qui est revenu 2 fois au score, il reste 3 minutes maintenant. 3... Et Thierry, il reste exactement 2 minutes d'arrêt de jeu à jouer, c'est ce que vient de faire signe à son 4e arbitre, Monsieur Metz. Très bien. Benayoun pour Mesrahi. Mesrahi contré, Romagnoli est but. Et il est validé par M. Metz. C'est pas possible que le Paris Saint-Germain se fasse surprendre dans les arrêts de jeu. C'est incroyable. Et Bernard Lama est battu pour la 3e fois de la soirée. C'est Romagnoli qui est allé pousser ce ballon dans les filets français. Suzanne Lourine est en train de gagner son pari. Le Maccabi Haïfa va se qualifier. Oh là 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 là, quelle inattention. Alain Giresse s'est effondré. C'est pas permis de se laisser surprendre. Ah ouais, il y a de quoi Thierry. Qui a donné le ballon pour Misrahi. Il a fait la tête Misrahi pour voir où était Romagnoli. Ouais, et surtout on s'est mal coordonné du côté parisien parce que le défenseur qui était monté, c'est Goma contre son c'est Goma qui court. Regardez sur cette louche de Benayoun pour Misrahi. Et Misrahi qui bénéficie, en plus il est doublement malheureux Alain Goma parce que c'est lui qui en contrant ce ballon eh bien, donne cette trajectoire lobée qui trompe Bernard Lama. C'est pas possible d'être revenu de si loin et de tenir cette qualification et de se faire piéger dans les arrêts de jeu. Ah, c'est terrible, terrible pour le Paris Saint-Germain. La télévision israélienne attribue, comme moi j'avais fait d'ailleurs, celui à Romagnoli, mais non, le ralenti nous a prouvé que Romagnoli n'avait pas eu besoin de toucher le ballon, que c'est la frappe de Misrahi, contrée par Alain Goma, qui a donné ce 3e but au Maccabi Haïfa. Benayoun va quitter le terrain. Et c'est le numéro 14, Nagar, qui va faire son entrée pour les dernières secondes. Ouais, Nagar qui était déjà entré en cours de jeu au Parc des Princes. Là, on en est à plus de 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Ah, Jean-Luc, on a vécu tellement de renversements de situation depuis quelques minutes. Pourquoi ne pas y croire ?